Bonjour mes amis vierges, c'est à votre tour pour vos énergies du mois de février, qu'elles soient générales ou sentimentales. On voit déjà le général, puis le sentimental. N'hésitez surtout pas, même si vous avez déjà été nombreux à aller voir ma vidéo prédiction 2021 pour vous, mes amis vierges, mais c'est très important puisque pour le mois de février, on avait tiré le 8. Donc d'habitude, le 8, c'est la force. Là, ici, sur ces cartes-là, c'est la justice, le 11. Donc je vais prendre ça comme le 11, la justice. Vous voyez, n'hésitez pas à aller voir, j'en dis, je pense, beaucoup plus. Voilà. J'ai l'impression que là, vous vous équilibrez un peu, hein, voilà, il y a un équilibre qui commence à se faire chez vous. Vous tranchez, on a l'épée, vous savez peut-être enfin la vérité. Il y a une histoire de trancher, de faire un choix. De toute façon, là, d'être beaucoup plus épanoui, de commencer à être beaucoup plus épanoui pour recevoir finalement de l'abondance. Alors attention, recevant de l'abondance, il faut de la gratitude, cette loi d'attraction et de justice. Et comme vous avez la justice, je parlerai aussi en sentimental de flamme jumelle, why not avoir après. Vous voyez, en tout cas, vous attirez l'abondance à vous. On va voir comment. Est-ce que c'est un début? Est-ce qu'il y a encore un équilibre à trouver? Tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos prédictions et surtout aussi ce mois-ci, pour que ça soit un peu plus personnalisé, votre ascendant, évidemment, et votre lune. Voilà tout. Alors, tirons les cartes du tarot Illusory Tarot. C'est parti. Pour les vierges, s'il vous plaît, en ce mois de février, pour le mois plutôt de février, 2021. Je suis ascendant vierge, donc ça m'intéresse grandement. On va tirer comme ça allait plus vite. Ah, il y a une transformation là qui s'opère, hein. Il y a un renouvellement, il y a vraiment quelque chose qui s'éteint entre guillemets et qui s'allume en vous, chez vous. Hein. C'est pas une mauvaise carte, attention. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une nouvelle envie de repartir sur de bonnes bases. J'ai l'impression que c'est, voilà, on nous dit ça comme ça, enfin on nous dit. Je suis juste ascendant, hein. Vous avez trouvé cette force en vous d'y croire et d'avancer en ce mois de février. Hein. On a quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc, vous avez transformé des choses dans votre vie. Vous savez enfin, j'ai l'impression, alors les cartes d'après, mais finalement, c'est un peu guidé hein, là, dans le sens où, voilà, vous passez une nouvelle étape de votre vie, de ce que je ressens, parce que vous n'aviez pas forcément cette force finalement avant. Hein. Vous n'aviez pas forcément cette force et maintenant vous sentez ce courage d'affronter les choses. Ok, magnifique. Magnifique. Hein. Oh là là, bah écoutez, l'as de denier, donc là, on parle peut-être d'un nouveau travail. Hein. On a un as, c'est magnifique, l'as de denier, un nouveau travail, une nouvelle abondance qui arrive. Et quatrième, le 5 de feu. Oups, c'est où? Le 5 de feu, ok, bon. Alors, je vais remettre ça comme ça. Ou le fait, si vous voulez, donc ça c'est vraiment une nouveauté, hein. On est sur l'as, une nouveauté de quelque chose de plus abondant. Peut-être une abondance pécuniaire, vous recevez peut-être un peu plus d'argent ce mois-ci, qui sait, hein, pour certains vierges en tout cas, mais il y a le fait de s'ancrer un peu plus, hein, de guérir un petit peu plus de vos blessures, de tourner le dos un petit peu plus au passé. Je dirais encore, il y en a qui restent encore dans le matériel là aussi, hein, bon, voilà, mais il y a quelque chose de ce goût-là.
Il y a un changement peut-être de travail, un apprentissage, un nouvel apprentissage, vraiment cette évolution, hein, cette force de vouloir évoluer, de prendre toutes les opportunités, enfin les bonnes opportunités qui s'offrent à vous. Finalement, il y a et puis, comme je le disais, une rentrée d'argent. Alors, avec ce 5 de bâton, hein, on a quelque chose comme si vous étiez en compétition, j'ai l'impression, avec quelqu'un, quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous faites un peu des films, là, pour certains. Je ne sais pas pourquoi. Vous faites un peu des films. Hein. C'est-à-dire que, non, j'ai l'impression que vous dites... ouais, mais ok, mais ce nouveau travail, cette nouvelle formation, vous êtes encore un peu trop dans le mental, hein, ça vous tourmente encore un petit peu, ça vous tourmente encore un petit peu, d'être un petit peu encore dans le contrôle de vous-même, un peu trop. Hein, on vous dit là finalement de lâcher prise, hein, de lâcher prise, de vous concentrer. Hein, de vous concentrer, mais aussi de guérir hein, de certaines blessures pour les vierges, c'est un peu se battre contre soi-même, hein, avec ses petits démons. Hein. Voilà, tout simplement. Sa petite carte négative, mais franchement, si vous, ça va, quoi. Hein, c'est plutôt sympathique, bien en relation. Voilà. On vous dit finalement d'équilibrer encore un petit peu les choses et le temps que un nouveau projet, un nouveau travail, je sais pas, une évolution au niveau de votre travail, d'avoir de trouver aussi cette force en vous finalement, hein, et de pouvoir transformer. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie en votre mission de vie, c'est-à-dire pour votre vrai chemin de vie. C'est un petit peu ça. Hein. On va prendre une carte de l'absolu pour en savoir un petit peu plus pour les vierges, s'il vous plaît. Oups. Ok. Le passé. Ah, il y a le passé. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de choses mentalement. Voilà. Et encore ce truc, cet équilibre, hein, finalement, à trouver un petit peu encore au mois de février. Cette nostalgie du passé, hein, besoin d'ancrage, besoin d'avancer, mais c'est un petit peu encore à reculons, là. Hein, voilà, de regarder aussi les expériences du passé, votre passé, pour vous dire, bah ça c'était bien, ça c'était négatif, et ben qu'est-ce que je choisis maintenant? C'est un peu ça, hein, vous voyez? Donc, de pas avoir de regrets. On vous dit de ne pas avoir de regrets, de tourner le dos au passé, aux choses négatives. Ça se peut être pour des personnes, enfin, tourner le dos à des personnes qui sont plus dans votre chemin de vie finalement, mais en tout cas, de plus regarder vos émotions négatives, c'est ça. Et de guérir des blessures, hein, qui sont encore présentes, et on parle du passé puisque c'est des blessures du passé. Alors après, nous allons tirer quelques cartes de l'oracle, j'allais dire de l'ancrage bleu, je regarde si c'est bon, de l'oracle bleu. Alors, allez, on va tirer comme ça, un peu plus vite. Alors, on a l'illusion, ok. On a les études, on a parlé d'apprentissage tout à l'heure, ok, mais c'est pas mal, hein. On vous dit de vous ancrer encore, là. Et quatrième carte, le monde végétal. D'accord, très bien. Alors, on vous dit tout simplement de ne pas rester dans l'illusion, j'ai l'impression, de certaines personnes, là. De un peu vous mettre le masque, hein, et de vous dire ouais mais moi je l'aime bien cette personne, cet ami par exemple, et puis mais vous savez qu'il vous apporte pas forcément que du positif, voilà, d'ouvrir les yeux. On vous dit d'ouvrir les yeux là, hein, tout simplement, et d'ouvrir les yeux par rapport à certaines personnes, soit en négatif ou en positif, que vous trouverez les réponses en étudiant. Donc là il y en a vraiment qui vont être en apprentissage pour un nouveau métier que vous allez trouver
en fait, voilà, étudier en apprentissage et des réponses dans des livres aussi, hein, dans des livres, sur Internet, etc., qui vont vous aider à vous ancrer finalement. Hein. On vous dit pour certains, il y en a certains qui vont déménager qui étaient plus en ville, et vont déménager à la campagne. Je vois aussi des ennemis là quelque part. Vous me direz la campagne, rien à voir. Mais vous voyez ces trucs, ce serpent là, je sais pas. Je vois quelques petits ennemis entre guillemets, hein, ennemis autour de vous, qui personnes qui sont pas très bonnes pour vous autour de vous. Donc on vous dit aussi de vous ancrer là. Il y en a qui vont peut-être aussi déménager à la campagne. Ça se fait de plus en plus en ce moment. Hein. Tout le monde veut déménager à la campagne, ou au moins pas rester en ville. Voilà. Avec le monde végétal, ça se rejoint un petit peu. Hein. On vous dit que voilà, cueillez dès maintenant les roses de la vie. Hein, c'est ce que je canalise là. C'est un petit peu ça, hein, dans le sens où si voilà, faites de la magie, on a encore cette façon de cette transformation qu'il y a autour de vous, chez vous de toute façon, et de faire appel, voilà, de vous ancrer, de faire appel au monde végétal, de poser vos pieds nus dans la nature pour vous aider, de vous ancrer, de faire appel, je sais pas, aux fleurs, aux huiles essentielles, des choses comme ça pour vous aider à calmer un peu le mental. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ok, donc bah écoutez, très bien. Je ne sais plus où j'en suis. Alors après, on va tirer une carte. Non, c'est pas ça. C'est là. Une carte de l'Inner Star. Ouais, on vous dit d'élever vos vibrations. Vous, de toute façon, en élevant vos vibrations, vous serez beaucoup plus ancré de toute façon. On vous dit que vos vibrations, voilà, seraient c'est pour ça qu'on avait force aussi, hein, d'avoir plus de force, d'avoir plus de courage finalement. Et donc d'élever vos vibrations, parce que plus vous élevez vos vibrations, plus vous avez d'énergie. Hein, de plus, finalement, encore, on dit de vous ancrer. Hein, voilà, c'est de vous ancrer. Hein, et de guérir de vos blessures pour élever vos vibrations, finalement. Et j'allais en retirer une, de vous sentir mieux. Après, avec l'oracle, c'est lequel? Je ne sais plus, pavé d'or, c'est cela. Qu'est-ce qu'on vous dit? La création, hein, spontanée et intuitive. Là, on vous dit de créer votre vie, hein, de transformer de votre vie, voilà, de finalement d'être ce magicien qui chevauche là ce truc bizarre, hein, mais va dire d'avoir ce pouvoir. Hein, vous avez ce pouvoir, on vous le dit là, de création, un peu comme l'impératrice, vous voyez, la création spontanée et intuitive. Donc ça veut dire que vous avez les réponses en vous finalement. Hein. Là, on peut parler aussi d'écriture intuitive, on peut parler de choses qui vous viennent spontanément dans la tête, vous voyez, par votre chakra coronal, par des rêves, par tout ça, vous voyez, ou d'être guidé peut-être aussi par quelqu'un là aussi. Ah, j'ai cru qu'il y avait un sonnait, pas du tout. Alors, l'oracle des sortilèges, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la paix, voilà. Hein. Parce que vous trouverez la paix. Hein. Vous trouverez la paix. On vous dit aussi d'allumer une bougie. Voyez, ça apporte de certaines énergies, d'allumer une bougie, de regarder cette flamme. J'ai l'impression pour être en paix avec vous-même. Hein. De laisser sortir vos émotions. Parce que est-ce que vous savez que si vous regardez une bougie d'assez près, pas trop près, mais bon, assez près, et ben en essayant de pas cligner des yeux assez longtemps, vos émotions vont ressortir. Vous avez peut-être sûrement pleuré, c'est possible, et donc vos émotions ressortent. Et enfin, si vous arrivez peut-être pas à pleurer ou à sortir vos émotions, et ben aidez-vous de ça. Bon, c'était une aparté, ça m'est venu. Brigitte, la déesse Brigitte, d'accord, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Donc là, il y a quelqu'un, il y a une déesse, il y a Brigitte, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Vous allez commencer, j'ai l'impression, à trouver une paix intérieure en vous, voilà, en faisant tout ce que j'ai dit avant. Et pour finir, la petite carte d'Aman, pour finir, en tout cas au niveau général.
On a à accueillir ce qui est. Oui. C'est comme les émotions dont j'ai parlé avant. On accueille ce qui vient. Hein. On accueille ce qui vient. On accueille ce qui vient. Hein. Ce qui vient est normal et vous êtes sur votre chemin de vie. Vous devez accueillir pour recevoir aussi, mais accueillir aussi des choses négatives qui vont vous libérer, vous voyez, et vous avez le symbole là de l'infini, et un peu comme une porte qui bloque et qui fait que si vous accueillez tout ça, et ben de toute façon, ça va aller mieux tout simplement. Hein. Donc vous avez quand même ce symbole de l'infini, cette protection, je dirais, il y a une protection chez vous, hein, pour la plupart d'entre vous. Alors, on va passer, écoutez, plutôt très bien, je trouve, encore quelques petites choses à travailler, je dirais, hein. Mais voilà, alors on passe au sentimental, très intéressant. Alors, le tarot de l'amour, j'aime bien ce tarot pour... Allez, on va piocher. On a le 5 d'air. Hein. On a le 5 d'air, ok. On a de l'air, hein. On a de l'épée. Hein. Ok. On a la reine de terre, magnifique. Ok. Et je me sens de remuer. Enfin, de remuer. Je regarde si ça filme parce que j'ai... Oh, ça me dit combien de batterie? 10%. On y croit, les gars. Alors, et en quatrième carte, le 4 d'eau. Bon, c'est mitigé. Hein. C'est mitigé. On va commencer par cette reine de terre. Hein, parce que c'est une reine, la principale carte. Hein, on vous dit que vous êtes quelqu'un de sensible. On peut vous parler d'une reine, hein, aussi de quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre vie. Je bug. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Hein. Abordez les choses de manière sensée. C'est la reine finalement de Pentacle, hein, de denier. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc là, on est encore finalement, on vous dit de vous stabiliser aussi. Hein, de regarder ce qui vous entoure, de pas vous enfermer. Hein, voilà, de communiquer. Moi, j'ai l'impression c'est ça, de communiquer et d'être dans la compréhension. Hein, vous voyez, et ça peut être dans la compréhension avec une reine de terre aussi. Hein, ça peut vous parler. Attention, hein, pas que, mais terre, un taureau, un vierge aussi. Mais j'ai l'impression qu'on parle plutôt de vous là, taureau, vierge, capricorne. Hein, vous voyez. Après, on a le 5 d'air. Alors. On va prendre avec le 6 d'air. On a le 5 d'air. On a vraiment de vous dire, je sais pas, il y a ce choix que vous avez peut-être en ce moment. C'est peut-être pas forcément le bon au niveau sentimental. Hein. Le fait de je sais pas, j'ai batifolé dans la tête, j'en sais rien. Voilà. Alors, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Hein. Voyez, ou peut-être de la communication avec quelqu'un qui va, voilà, vous allez être pas forcément, entre guillemets, j'ai envie de dire, attention, je suis ascendant vierge, hein, pas très sympathique avec cette personne, ou peut-être des relations qui sont pas bonnes pour vous en général, amicales, au travail, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit que avec ce 6 d'air, ce 6 d'épée, les choses s'améliorent. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avancez enfin après voilà, avoir fait un choix, le bon choix, hein, que les choses s'améliorent et que qu'enfin il y a une communication peut-être qui se fait avec une personne. Hein. Là, hein, ça peut parler d'un couple qui se rabiboche, d'une flamme jumelle parce qu'on a vu que vous aviez donc pas le jugement, la justice, vous voyez. Donc voilà. Avec le 4 d'eau, il y a le fait de se dire vous voyez, vous avez la bonne coupe là, mais il y a les 3 mauvaises là. C'est un peu ça.
Hein. Les os, c'est l'émotion. Il y a vraiment... On vous dit là, ne ratez pas l'occasion. Hein. Ne soyez pas éternellement insatisfait des relations que vous avez. Rentrez dans votre cœur, d'ouvrir les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Hein. Y a des opportunités là qui s'offrent à vous. Ouvrez les yeux en ce mois de février. Bon, avec le Line of Love. Je regarde si ça filme toujours. J'en ai marre de ces batteries là sur les iPhones qui tiennent pas, c'est ouf. Bref, ça. Alors, ouais, vous dites d'ouvrir votre esprit. Hein. De toute façon, peut-être qu'il y aura quelqu'un, enfin que vous aurez un déplacement à faire par rapport à une personne aussi, mais d'ouvrir votre esprit hein, à toute opportunité, j'ai envie de dire. Et de lâcher prise, hein, ouais, on a vu les blocages qui restent de lâcher prise, de se détendre, de s'ancrer, tout ça, hein, et de lâcher prise pour certains sur un couple, hein, pourquoi pas, hein, ça peut vous parler comme ça, sur une personne, sur des amis, hein, de partir. Ouais, bah, vous voyez, séparation. Hein. Donc là, il y a une séparation qui se fait avec quelqu'un, hein, pour certains, pas tous, hein, heureusement, mais une séparation entre guillemets de cœur, hein, bon, est-ce que vous êtes vraiment séparés, mais il y a quelque chose qui, voilà, hein, on vous dit que, voilà, une autre personne va se séparer de vous, hein, qui sait, hein, bon, ça ne peut, il y a plusieurs vierges, là, j'ai l'impression, hein, mais il y a ce truc de, voilà, c'est pour ça qu'on a vu aussi, là, des choses moyennes au niveau sentimental, on va dire, hein, mais ça peut parler de séparation amicale, que vous avez enfin pris les bonnes décisions parce qu'il y a des amis, des collègues, je sais pas, hein, ou familialement parlant, hein, voilà. Et de prendre tout ça avec un peu plus de légèreté, hein. Légèreté d'être. Attention, pas dans la légèreté, on va dire, de butiner. Après, vous faites bien ce que vous voulez, mais voyez ce que je veux dire. Alors, après, on va tirer les cartes, ah oui, des anges de l'amour. Excusez-moi, je regarde tout le temps mon écran, qui est un peu plus haut, donc du coup... Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils vont nous en dire un petit peu plus. Libérez-vous. Bon, bah écoutez, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous d'une personne ou deux personnes. On l'a vu, hein. Relationnel, au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas top top. Hein. Et voilà. Et reprenez le contrôle de votre vie, ayez cette force et ce courage qu'on a vu tout à l'heure. Libérez-vous des blessures aussi. Hein. Il y a un travail encore là à faire sur des blessures, j'ai l'impression. Âme sœur, hein. Si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, vous vous posez des questions sur cette personne, on vous dit que oui, c'est votre âme sœur, votre âme jumelle, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Oui, c'est bien elle en tout cas. Hein. C'est bien cette personne. N'ayez pas de doute, hein, parce que je vois que ça butine peut-être avec les légèretés, qu'il y a une séparation peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être, j'en sais rien, vous voyez comment ça vous parle, mais quand, voilà, que on vous dit oui, c'est bien elle. C'est bien elle, c'est bien cette personne, hein, messieurs, dames. Et on rajoute, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour les personnes qui sont vraiment célibataires, qui n'ont encore rencontré personne, on vous dit que soyez dans votre cœur pour attirer cette âme sœur. Voilà, visualisez un grand amour, affirmez voilà dans votre cœur, guérissez votre cœur, faites des prières hein, selon vos croyances. Allez, on va faire une quatrième pour réconciliation avec voilà hein, il y en a qui se séparent, il y en a qui se réconcilient. Hein, et, il y a deux. Il y a deux, on va dire, deux vierges. Donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, hein, que vous réconciliez avec une personne. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à qui vous étiez fut un temps, hein, peut-être il n'y a pas longtemps, peut-être il y a plusieurs années, je ne sais pas. Et il y a une personne qui revient. Et on vous dit que c'est votre âme sœur, hein, votre flamme jumelle ou peu importe. Mais en tout cas, que pour voilà, que ça se passe bien, il faut reprendre le contrôle, de vous libérer de certaines choses, etc. Ok, et on va finir par ce petit oracle que j'adore, des âmes éternelles. Moi, j'aime bien ces dernières cartes. Hein.
j'ai envie de dire, en tant qu'ascendant. Alors, bon, il y en a trop. Vous voulez me dire trop de choses, hein? Alors, bon, il y en a deux, là. Bon, magnifique, hein. Union sacrée, on a le 8, là, comme la force. Union sacrée, trouver sa moitié. Alors là, il y a des célibataires qui vont trouver leur moitié, leur âme sœur, comme on a dit. Et il y a une union sacrée, il y a ici des flammes jumelles, hein, qui vont se réunir, peut-être pas complètement au mois de février, mais en tout cas recommuniquer. On a l'engagement, 33, hein, le Christ, mariage divin, fiançailles. Donc pour d'autres, il y a un mariage, vous allez commencer à parler de fiançailles, ceux qui sont déjà en couple, voilà, où il y a un certain engagement qui se fait, une personne qui revient du passé, etc., ou l'âme sœur que vous rencontrez, tout ça, hein. Vous voyez comment ça vous parle? Magnifique, hein? Bah dis donc, vers la fin, c'est beaucoup mieux quand même, hein? Oula. Bah, ah, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Bon, c'est bien. C'est bien. Effort positif, hein. Vos efforts portent leurs fruits, hein. Tout simplement, c'est magnifique. Voilà, vous avez fait des efforts, vous avez commencé à guérir, machin, donc vous libérez. Et donc, voilà, hein. Donc, ce mois de février, ça avance plutôt très bien, plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Et on va tirer une quatrième pour finir, si j'ai encore le temps, je regarde. Bon, bah, il y en a deux qui... Non, il y a trois. C'est trop, les gars. Oups. Oula. Ouf. Bon, vous nous en donnez deux, Alors, demande au divin, Dieu la source, hein. Donc là, il y a vraiment une union sacrée, là, donc, pour la plupart d'entre vous. Cette façon, hein, de s'ancrer encore pour que ça aille encore mieux, hein, dans votre cœur, hein. Le calme, la tranquillité, méditez et méditez. Ancrez-vous, ça vous donnera une tranquillité d'esprit, on va dire, pour votre cœur, pour vous libérer enfin de vos problèmes de cœur, hein, tout simplement, de chagrin, de tout ça, quoi, du passé. Voilà mes amis vierges, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets en barre d'infos le lien pour, si vous ne l'avez pas vu, vos prédictions 2021. Vous trouverez aussi mon mail et mon Instagram pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez, évidemment. Et puis, je vous souhaite un joli mois de février. Bisous, bisous!